Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va dans la continuité des épisodes des 2 dernières semaines parler d'amour, mais cette fois-ci, d'amour pour nous. Et on va utiliser pour ça les 5 langages de l'amour qu'on a vus dans les épisodes précédents. C'est-à-dire que, si je vous rappelle un peu, les 5 langages de l'amour qu'il peut y avoir. Donc le premier langage, c'est les paroles valorisantes. C'est-à-dire que pour exprimer notre amour à quelqu'un, on va adresser à cette personne des compliments, des petits mots doux, des petits mots affectueux. Et ça va être notre manière de montrer notre amour à l'autre. Ou alors, ça va être la manière dont nous, on aime se sentir aimé. C'est-à-dire que pour se sentir aimé, on va avoir besoin de ces mots doux et de ces paroles valorisantes. Ça, c'est le premier langage de l'amour. Le deuxième langage de l'amour, c'est les moments de qualité. Donc, on va aimer les autres ou se sentir aimé en passant des temps de qualité avec nos proches, en leur accordant de l'attention, en vraiment faisant en sorte que ces moments soient des moments très qualitatifs. C'est pas une question de longueur de temps plus que de présence et de qualité. Ça, c'est le deuxième langage de l'amour. Ensuite, on va avoir comme langage de l'amour les cadeaux, les petites attentions. C'est-à-dire que pour aimer ou se sentir aimé, on va aimer offrir des cadeaux aux autres ou aimer en recevoir. Et ces cadeaux vont être le symbole de l'amour. C'est-à-dire qu'en te faisant ce cadeau, je te montre que je t'aime, ou en recevant ce cadeau, ça m'indique que toi, tu m'aimes. Donc, il va y avoir comme ça des petits cadeaux, des petites attentions, des petites choses comme ça qui font plaisir, pas forcément coûteuses, mais c'est un des autres langages de l'amour. Ensuite, comme langage de l'amour qu'on a vu ensemble, il y avait le fait de rendre des services. C'est-à-dire qu'on va montrer aux autres qu'on les aime en leur rendant des services, ou on va se sentir aimé si les autres nous rendent des services. Donc là, on va effectivement pouvoir proposer aux gens de faire des petites choses qu'ils n'ont peut-être pas envie de faire. Et ce service-là, ça va être notre manière à nous de leur montrer qu'on les aime. Ou alors, dans le sens inverse, on va se dire, OK, si cette personne, elle me rend ce service, alors ça voudra dire qu'elle m'aime. Et donc, on peut comme ça montrer notre amour ou recevoir l'amour au travers de services qui sont rendus. Et le dernier qui est hyper commun, c'est le toucher, le contact physique. C'est-à-dire que pour aimer les gens, on va les embrasser, on va les prendre dans nos bras, on va être là, il va y avoir quelque chose de très tactile. Et inversement, si c'est notre langage à nous pour se sentir aimé, on va avoir besoin, comme ça, que les gens nous prennent dans leurs bras. Et c'est ça qui fera qu'on a l'impression d'être aimé par cette personne, parce qu'elle nous prend dans les bras, parce qu'elle nous fait un bisou, parce qu'elle nous serre tendrement, parce qu'elle pose une main sur nous. Et ce contact physique est du coup le langage de l'amour qu'on aime donner ou recevoir. Donc ça, c'est les 5 langages qu'on peut avoir. Donc on a vu comment faire finalement pour identifier c'est quoi le langage qu'on aime donner et qu'on aime recevoir, et de voir justement comment on peut améliorer nos relations en ayant conscience des différents langages des autres. Ça nous permet en fait de nous comprendre et de se rendre compte qu'en fait les autres nous aiment aussi, et on les aime aussi, c'est juste que parfois on n'a pas forcément la même manière de montrer l'amour. Et aujourd'hui, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on s'intéresse d'abord à nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est merveilleux d'aimer les autres, mais c'est essentiel de s'aimer soi-même. Je pense que tout dans notre vie doit commencer par là. C'est-à-dire qu'on est la base. Plus on va s'aimer, plus on va aimer les autres. Plus on va s'aimer, plus on va être confiant. Plus on va s'aimer, plus la vie va être délicieuse, plus la vie va être douce. En fait, l'amour qu'on se porte à nous-mêmes est comme un rayonnement solaire qu'on émet, un peu comme si on était un soleil, et on a besoin de cultiver cet amour parce que on n'a pas forcément eu l'habitude
d'avoir l'exemple de quelqu'un qui nous montre de oui, en fait, tu as le droit de t'aimer et c'est important en fait que tu commences par là. Non, on a plutôt souvent été dans des modèles où on nous montre ce qui va pas et du coup, nous, on s'en veut beaucoup parce qu'on a l'impression d'être complètement imparfait, mais pas à cultiver cet amour de mais oui, en fait, ma fille, aime-toi, sois fière de toi, félicite-toi. C'est quelque chose dont on n'est pas tellement habitué. Et je trouvais ça génial, en fait, d'utiliser ces 5 langages de l'amour pour nous, en fait, pour nous. L'objectif là, c'est d'utiliser ce qu'on a pu voir pour pouvoir s'apporter tout ça à nous-mêmes. Donc, je vais au travers de cet épisode vous donner des exemples pour que vous puissiez justement voir de quoi je parle et prendre ce que vous avez à prendre, prendre ce qui vous parle, prendre ces petites choses où vous vous dites ah ouais, ce serait chouette quand même que je fasse ça pour moi et prenez ce que vous avez à prendre. Mais on a en général peu tendance à voir ces 5 langages de l'amour sous ces angles-là. En fait, c'est plus vraiment, voilà, je t'aime de cette manière-là, j'aime être aimé de cette manière-là, mais pas, tiens, et si moi, j'utilisais ces langages pour m'aimer moi. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Donc, si on va reprendre comme ça les différents langages de l'amour et on va voir comment on peut l'appliquer à nous-mêmes, comment on peut l'appliquer au self-love, entre guillemets. Donc, le premier, c'était la parole. Donc, on peut se proposer de s'apporter de l'amour finalement en utilisant des petites affirmations positives à notre sujet au quotidien, de nous dire des petits mots doux, de nous complimenter sur notre tenue, sur l'action qu'on a faite pour quelqu'un, de mettre en valeur en fait au travers de la parole ce qu'on est, ce qu'on fait, tout ce qui émane de nous au quotidien. On peut aussi se proposer à la fin de chaque journée de vraiment prendre le temps sincèrement, parce que vous savez que si c'est pas sincère, ça ne sert à rien, de prendre le temps sincèrement chaque soir, de se féliciter et de se dire c'est bien ma cocotte, t'as vu tout ce qu'on a fait cette journée. Regarde ce qu'on a dépassé comme limite, comme obstacle, comme barrière, et de vous féliciter, de vous apporter ces petits mots au quotidien de félicitations, d'encouragement. Si vous rencontrez, je sais pas, un projet challengeant ou une période de vie un peu challengeante, vous pouvez tous les jours vous motiver, vous donner cette motivation, vous dire on va y aller, on va y arriver, t'inquiète pas, on va être là l'une pour l'autre. Et vous voyez que ce premier langage de l'amour, on peut l'utiliser de cette manière-là pour nous-mêmes. On peut se complimenter. On peut s'apporter cette dose de motivation, de félicitations, d'encouragement, de reconnaissance au travers de petits mots qu'on se dirait au quotidien. Donc, on peut utiliser, vous voyez, ce premier langage comme ça pour nous-mêmes. Ensuite, le deuxième langage, donc à savoir passer des moments de qualité avec soi, c'est juste génial et c'est quelque chose qu'on a très peu l'occasion de faire. Qui se dit, ok, cette semaine, j'ai pris 1 heure et j'ai passé ce temps avec moi? Non, très peu. C'est d'ailleurs pour ça, vous savez que ça devient assez à la mode, entre guillemets, en tout cas, on en entend régulièrement parler de personnes qui disent tiens, maintenant je fais des restos tout seul. C'est exactement ça dont il est question. C'est-à-dire que vous pouvez passer ce moment de qualité avec vous-même en vous faisant un petit resto en tête-à-tête, en solo, d'apprécier votre présence, d'être là juste pour vous. Vous pourriez très bien vous proposer de prendre ce temps de qualité avec vous-même en vous disant là je vais me faire un bon petit bain et je vais être là juste avec moi, posé. Et c'est comme ça que vous pourriez prendre ce petit moment de qualité. Ensuite, vous pourriez prendre un petit moment de qualité juste en allant marcher seul dans la nature en vous disant « Ah ok, là c'est mon moment de pause à moi. Je m'en vais, je vais faire un petit tour et je souffle et je suis juste là avec moi. » Vous pourriez vous proposer de faire un week-end en solo et de vous dire ça va être le moment de qualité avec moi-même. Vous pourriez, si par exemple vous adorez danser ou écouter de la musique, vous mettre dans une pièce et juste être là, écouter la musique, danser, laissez-vous aller et prendre ce temps de qualité en harmonie avec le son, juste avec vous-même. Vous pourriez par exemple aussi vous proposez d'éteindre votre téléphone, d'éteindre votre ordinateur. Vous savez, comme si on coupait un peu toutes les nouvelles technologies qui nous encombrent un peu au quotidien et se dire, OK, là, je vais juste me poser et être là avec moi pour juste passer ce moment de qualité avec moi-même. Donc ça aussi, c'est chouette, en fait, à cultiver ces moments où on apprécie notre simple présence, où on apprécie juste être avec soi et passer un moment qui nous fait du bien. Et pas forcément être toujours dans l'action de il faut faire quelque chose, il faut aller voir des gens, il faut avancer sur tel truc, il faut avancer dans telle tâche ménagère. Mais non, juste de prendre ce temps de qualité pour vous. L'autre langage de l'amour, à savoir les cadeaux, comment vous pourriez l'utiliser pour vous-même, pour vous montrer votre amour, vous pouvez vous faire des petits cadeaux. Donc des petits cadeaux, ça pourrait être
vous offrir une expérience que vous avez envie de faire, un cours de cuisine, je sais pas, un cours de couture, de création de quelque chose. Vous pourriez vous faire ce petit cadeau-là en vous disant, ben, c'est vraiment littéralement comme si vous vous donniez l'information, écoute ma cocotte, on compte et du coup on va se faire plaisir et on va se faire kiffer. Et du coup vous proposez de vous offrir ce petit moment d'expérience ensemble qui vous fait plaisir. Vous pourriez vous offrir une manicure, un massage, un soin, quelque chose comme ça où vous dites ah c'est cool. En fait, ça fait plaisir de s'offrir ça en fait. Et pourquoi j'offrirais toujours aux autres des cadeaux et pourquoi je m'en offrirais pas à moi? Et parfois on a l'impression que on peut on peut se faire des cadeaux, ça existe, mais vous remarquerez que c'est souvent, il faut qu'il y ait une occasion qui le justifie. Donc si c'est mon anniversaire ou si c'est Noël, ok, je m'autorise à faire un petit cadeau à moi-même parce que c'est mes 40 ans, parce que ceci, parce que cela. Mais au quotidien, en fait, à des moments, on va dire, où il n'y a pas de raison particulière, c'est comme si, attends, on n'a pas le droit. Pourquoi on s'offrirait un cadeau? On a vraiment associé le fait de faire des petits présents, des petits cadeaux, à ça doit être associé à un événement en particulier. Et dès lors où ça l'est pas, c'est comme si on n'avait pas l'autorisation de le faire. Mais vous avez l'autorisation de le faire. Vous pouvez vous donner l'autorisation de vous dire là, j'ai juste envie de me faire un petit cadeau à moi-même. C'est juste une preuve d'amour. Et c'est pas forcément quelque chose d'onéreux. Ça pourrait être un tout petit truc. Ça pourrait être, oh, tiens, ça fait longtemps que j'ai envie de lire un nouveau bouquin, un nouveau roman ou un nouveau livre de dev perso ou peu importe. Et vous allez à la Fnac ou peu importe l'enseigne d'ailleurs et vous choisissez un livre qui vous fait plaisir. Ça pourrait être aller simplement pour 3-4 euros vous acheter votre pâtisserie préférée dans la boulangerie du coin. Je sais que moi ça m'arrive, j'ai découvert une boulangerie mais juste enfin non d'ailleurs c'est plus une pâtisserie extraordinaire. Je vous en avais déjà parlé, le gâteau il s'appelle l'irrésistible. Il est irrésistiblement hyper bon. Et parfois je passe devant et je me dis mais ouais là je vais me faire mon petit cadeau. Et je vais m'acheter ce délicieux petit gâteau qui est juste hyper bon. Et c'est vrai que ça fait plaisir. C'est vrai que c'est hyper réconfortant de comment dire, de se laisser cet espace où on peut prendre soin de soi, cet espace où on peut se dire mais oui en fait, viens on s'offre ça et c'est juste trop cool et c'est bon et presque ce gâteau, il a une saveur mais tellement différente que si on était là dimanche et on disait ok on achète des gâteaux pour toute la famille, c'est pas pareil, c'est pas la même saveur. Je vous assure que c'est pas la même saveur. Il faut que vous essayez. Mais voilà, ça pourrait être comme ça un petit truc, ça pourrait être un petit produit de beauté pour prendre soin de vous, une nouvelle crème, un nouveau truc où vous vous dites ah ouais c'est vrai que j'avais envie de m'acheter ça et ça me fait plaisir et j'y vais. Donc ça, c'est pour les petits cadeaux. Pour les services rendus, là, on peut avoir parfois un peu de mal à dire, OK, comment je vais me rendre service? Mais on peut aussi, sachez-le, utiliser ça pour s'aimer, pour se montrer qu'on s'aime. C'est-à-dire que vous pourriez vous rendre service en vous préparant ce petit plat, juste votre plat préféré, le truc que vous adorez manger. Vous pourriez vous rendre service en allant préparer un petit thé ou un petit café à un moment particulier de la journée. C'est un service que vous vous rendez dans le sens où vous faites quelque chose que vous allez apprécier par la suite. Ça pourrait être vous dire, OK, je vais me rendre service en organisant mon bureau. Parce que vous voyez que votre bureau, il est en foutoir, vous voyez que quand vous travaillez à votre bureau, vous n'êtes pas dans les meilleures conditions, en fait. Votre environnement vous impacte et ce désordre vous impacte. Et c'est vous rendre service que de vous dire, OK, là, pour moi, je prends le temps de ranger mon bureau parce que ça va me faire du bien. Donc c'est vraiment ça en fait la condition, c'est de faire quelque chose pour vous dans l'objectif qu'après ça vous fasse du bien. Donc il ne s'agit pas de dire oh je me rends service parce que je fais la machine à laver, non c'est pas ça. C'est que après vous devez pouvoir en tirer vraiment les bénéfices pour vous. Donc si vous voyez que dans votre bureau c'est quelque chose qui peut être impactant pour vous, ça peut être une manière de vous rendre service parce que vous allez le faire en vous disant ok, je le fais pas parce que je dois le faire, pas parce que je dois ranger, mais parce qu'à la fin, ça va me faire du bien. Et là, vous vous rendez service. Ça peut être aussi faire son lit. C'est-à-dire que si vous rentrez tous les jours dans votre chambre et que votre lit est défait et que c'est quelque chose qui est hyper crispant pour vous et que vous adorez avoir un lit qui est juste tendu, qui est beau avec tous les coussins, comme dans les magazines, tout ça, le petit plaid et tout, vous pourriez vous proposer de vous dire tiens, je vais me rendre service en me proposant là de me faire juste le beau lit. Et comme ça, quand je vais rentrer dans ma chambre, je vais voir mon lit fait et ça va me faire c'est trop chouette. Donc on peut comme ça s'offrir un peu plus d'amour à nous-mêmes en essayant de se rendre service sur des choses qu'on sait qui vont nous impacter, qui vont nous faire plaisir, qui vont nous faire du bien. Et le dernier, le toucher, là, forcément, il y a aussi énormément de choses. C'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'on peut comme ça se montrer notre amour en ayant quelque chose en rapport avec notre corps. C'est-à-dire que on peut se proposer de se passer de la crème ou de se passer de l'huile et de passer ce moment de connexion
avec nous-mêmes, avec notre corps. Ça peut être, là encore, prendre un bon bain chaud et sentir cette chaleur autour de nous, de profiter de ce corps qui se détend. Ça peut être aussi pendant votre bain, justement, toucher votre corps, la douceur avec votre bain moussant peut-être ou autre, et de prendre comme ça contact avec votre corps. Ça pourrait être aller vous faire masser et prendre ce temps pour vous apporter un peu d'amour en vous disant là, je vais m'autoriser à prendre un petit temps pour moi, pour qu'il y ait quelqu'un qui me masse et que je sente ces bienfaits dans tout mon corps, que je sente mon corps se détendre et vous autoriser ça. Ça pourrait être vous-même vous faire un automassage et de vous dire ah oui j'adore, je sais, je prends telle huile qui sent divinement bon et vous massez les mains ou une autre partie du corps. Ça peut être aussi, moi c'est un truc que je fais hyper naturellement typiquement, c'est je mets souvent ma serviette au sèche-linge avant de prendre ma douche. Comme ça, quand je sors de ma douche, ma serviette, elle est chaude. Et c'est hyper agréable pour tout mon corps. Je sens sur mon corps cette serviette qui est chaude, qui m'enveloppe en hiver. C'est juste extraordinaire, extraordinaire. Donc, vous voyez ce que je veux dire? On peut se proposer à nous-mêmes de s'apporter cet amour-là au travers de ces 5 langages de l'amour et de prendre le temps comme ça de se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire là pour moi pour m'aimer un peu? Quelles paroles je peux avoir pour moi? Quel petit cadeau je peux me faire? Quel service je peux me rendre? Quel toucher, quel moment de qualité je peux passer avec moi-même? Et c'est formidable, c'est-à-dire que tout ça, c'est disponible à n'importe quel moment. Vous vous rendez compte comme c'est génial? C'est-à-dire que vous avez besoin de demander l'autorisation à personne. Vous avez besoin de rien du tout. Vous avez juste besoin de vous-même. Vous avez juste besoin de vous-même et de vous donner l'autorisation de le faire. Mais à n'importe quel moment de la journée, vous avez la possibilité de vous apporter cet amour pour vous-même. Et je trouve que c'est formidable parce que dès lors où on va faire quelque chose en rapport avec ces 5 langages de l'amour pour nous-mêmes, c'est vraiment comme si on se donnait l'information à nous-mêmes de dire « Hey, je compte, je suis important et je vais me laisser de la place pour moi aussi. La place pour moi, pour me sentir bien, pour écouter mes besoins, pour prendre un moment qui me fait plaisir. » C'est-à-dire que la vie, c'est pas toujours cocher les to-do list, faire les trucs qu'on doit faire à la maison, faire les trucs qu'on doit faire au boulot, ramener l'argent qu'on doit ramener, mais aussi nous se sentir bien, nous se faire du bien à nous, s'aimer, s'apporter ces petits moments de douceur pour nous-mêmes. Pourquoi on s'en priverait? Vraiment, si vous avez la réponse, dites-moi. Mais pourquoi on s'en priverait? C'est si agréable. Et en fait, ça a l'air de rien. Mais toutes ces petites choses, quand elles sont répétées, je vous assure qu'à la fin, la relation que vous créez avec vous-même, elle est différente. Elle est différente et ce qui est incroyable, c'est que les gens, ils vont le voir. Ils vont le voir parce que vous allez être autrement. Vous allez vous comporter autrement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez vous donner de l'importance, à partir du moment où vous allez vous aimer, d'une certaine manière, vous allez attendre ça de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous n'allez plus permettre. Vous allez vous donner une place respectueuse et vous allez en attendre de même de l'extérieur. Et ce que j'adore, moi, toujours dans ces choses, dans ces chemins de vie, dans ces petits pas qu'on fait chacune de notre côté tout au long de notre vie, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un pas, il y a quelqu'un en face qui nous regarde et à qui on donne indirectement l'autorisation de le faire. À chaque fois que vous allez prendre un petit moment pour vous offrir quelque chose, vous apporter comme ça un moment de douceur, de toucher, de vous rendre un service, de vous dire un petit mot, un petit moment de qualité. Il y a quelqu'un autour de vous qui va vous regarder et qui va vous dire « Waouh !» En fait, on a le droit de s'offrir des trucs. J'étais pas au courant, on m'avait pas prévenu. Qu'est-ce que c'est que ça? Et cette personne, vous allez l'inspirer. À chaque fois que vous allez vous aimer, vous allez inspirer quelqu'un d'autre à faire pareil. Et ça, je trouve ça juste extraordinaire. Mais ne vous privez pas de tout ça. Et c'est pour ça que je vous le dis aujourd'hui, parce qu'en fait, souvent, on se prive, par méconnaissance, j'allais dire. Je trouve pas le mot exact, mais c'est pour vous dire que, en fait, on le fait pas, non pas forcément parce qu'on se prive, mais parce qu'on n'a même pas imaginé qu'en fait, on pouvait le faire. On n'a même pas imaginé que, ah ouais, en fait, je m'étais jamais posé la question, mais c'est vrai. Pourquoi, chaque semaine, je me ferais pas un petit moment de qualité avec moi-même? Une petite soirée que en tête à tête avec moi-même. C'est vrai, je me suis jamais la question, tiens, pourquoi tous les jours, je me dirais pas des petits mots sympas? Et parfois, on se doute même pas que c'est possible. On est tellement dans le moule qu'on nous a montré devant nous, dans le moule où on nous dit attention, il y a tout à corriger, ça va pas, on n'a pas le temps de s'aimer, là, clairement, on n'a pas le temps de s'aimer, au contraire, faut tout réparer, que ça nous vient même pas à l'esprit. Et c'est pour ça que je vous fais cet épisode aujourd'hui, parce que je trouve ça hyper important. À partir du moment là où je vous dis ça, vous savez,
Et maintenant que vous savez, c'est à vous de choisir. Et là, c'est un choix. C'est ni bien ni mal. Vous pouvez le faire, ne pas le faire. Ça peut vous parler, pas vous parler. C'est pas grave. C'est complètement OK. Chacun est complètement différent. Ça se trouve, vous allez prendre dans un des langages de l'amour quelque chose qui vous parle en vous disant, tiens, c'est vrai. En fait, je pourrais tous les mois me dire, tiens, je m'offre un petit moment de qualité en faisant un atelier poterie parce que j'adore ça. Peut-être que vous allez prendre un truc. Peut-être que vous allez dire, ah non, mais c'est vrai. Et si dans chaque langage de l'amour, je me proposais de faire quelque chose pour moi? Et à ce moment-là, vous allez le faire. Et peut-être, vous allez écouter ça et vous allez dire, franchement, ça me parle pas du tout et ça va pas vous donner envie et c'est OK. Mais cet épisode, il a pour objectif de mettre la lumière sur quelque chose qu'on ne regarde pas. C'est-à-dire s'apporter de l'amour à soi-même. Donc là, ça a juste ça pour objectif. Si vous avez envie, prenez. Mais sachez que c'est un choix et que vous avez le droit et que vous avez besoin de l'autorisation de personne. De personne. Et comme je vous le disais en début d'épisode, je suis convaincue que l'amour qu'on se porte à soi-même est la base de tout, la base de nos relations à l'extérieur, la base des risques ou pas qu'on prend dans la vie, d'aller oser explorer ses rêves ou pas, c'est la base de la manière dont on se sent au quotidien, c'est la base de absolument tout dans notre vie. Donc je pense que c'est quelque chose d'hyper important. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous permettra de mettre encore plus d'amour pour vous-même dans votre vie. Et pour le coaching, j'ai deux places ou 3 places qui viennent de se libérer de femmes qui ont terminé l'accompagnement. Si vous avez envie de tenter l'aventure parce que voilà, ce que vous écoutez dans ce podcast, ça vous parle, mais parfois vous savez pas trop comment faire, vous avez envie d'aller plus loin, réservez votre séance découverte. Vous allez voir, ça va être cool, ça va être détendu. C'est un moment de partage, un moment de rencontre, un moment où souvent j'essaye quand même malgré tout de vous apporter des billes parce que je trouve que c'est important aussi. En tout cas, moi, ça me tient à cœur. Donc, soyez détendus, ça va bien se passer. Mais réservez votre séance découverte. Si vous ne trouvez pas de créneau qui vous convient, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit mail et on essaiera de voir ensemble comment on peut trouver un créneau qui vous convienne. Voilà. En tout cas, je vous fais à tous plein de gros bisous. J'espère que vous allez vous aimer énormément ce week-end, que vous allez passer du bon temps de qualité avec vous-même. Et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.